Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Dans un contexte politique marqué par de nombreuses tensions et interrogations au Bénin, certaines déclarations ne passent pas inaperçues. Dans ce débat, l'honorable Léon Basile Rossi prend la parole pour livrer une analyse directe et sans détour sur la situation au sein du Parti des démocrates et les relations conflictuelles avec le pouvoir en place. À travers ses propos, il revient sur les événements marquants qui ont fragilisé l'opposition, les décisions controversées qui ont été prises au fil des années, ainsi que les conséquences politiques qui pourraient en découler. Ce discours met également en lumière les coulisses de certaines négociations politiques et les tensions internes qui ont, selon lui, contribué à la crise actuelle. Entre révélations, critiques et réflexions sur l'avenir du paysage politique béninois, cette intervention soulève de nombreuses questions et invite à une profonde réflexion sur l'évolution de la démocratie au Bénin. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Nous recevons en exclusivité sur ce plateau l'honorable Léon Basile Rossi. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter de venir sur Zone Franche. C'est moi. Éric Guédénon, bonjour. Bonjour Franck Aounou, honorable Basile Rossi, bonjour. Bonjour. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions. Nous allons commencer par ce qui fait l'actualité. Vous avez eu cette information, la démission de Boniaï de la tête du parti Les Démocrates. Certains pensent qu'on a tout fait pour le précipiter à la porte. Vous le pensez aussi? Non, je ne suis pas de cet avis. Je crois que, de mon point de vue, cette démission serait intervenue plus tôt. Parce que vous le souhaitiez. Je le souhaitais, je le lui ai dit. Les conflits personnels entre le président Talon et lui paralysaient les activités du parti. Il fallait sa démission pour stabiliser le pays? Mais c'était l'interlocuteur du parti face au président Talon. Nous avions estimé, j'étais avec des camarades, on a estimé, on a fait des séances, on a estimé qu'il fallait qu'il recule pour qu'un autre parle avec Talon au nom du parti. Bon, il ne l'avait pas voulu et je vous assure que ça nous a conduit dans trop de difficultés dont nous n'avons pas pu nous sortir. Bon, aujourd'hui, moi, je trouve que ça arrive un peu tard. Mais les raisons de santé, je les prends avec des pincettes. Je crois que le temps nous dira le reste. Alors, à part ce qu'il évoque comme raison de santé, est-ce que vous n'y croyez pas trop? Est-ce que vous avez votre regard sur d'autres éléments qu'on pourrait mettre sur la table comme raison? Non, l'élément qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est d'abord les difficultés que nous a créé ces rapports conflictuels et que nous ont créé ces rapports conflictuels avec le chef de l'État. Et j'avoue, le parti était en train de se disloquer. Vous avez vu, bon, moi je suis parti très tôt après mes débats, mais je voulais que les démocrates survivent. Après, vous avez vu le trésorier général parti, un certain nombre de gens partis. Et puis, il y a des bruits de bottes dans les couloirs. Les gens vont partir parce que c'est parti pour au moins 7 ans. Avec la modification de la Constitution, les partis doivent se calmer, fermer la bouche pendant 6 ans. C'est pas sûr que l'opposition survive à tout ça. Et on a d'éminents analystes au sein du parti LD. J'ai pratiqué le parti. Je vous avoue que je suis parti le cœur gros. Et je suis parti un peu en cachette pour continuer à travailler avec le parti jusqu'au moment où, bon, on ne pouvait plus continuer sur cette lancée. Et voilà. Mais je regrette, j'ai peur que le parti disparaisse. Ça va être oui, mais ces questions, comment vous les abordez souvent avec le président Boniaï? Il n'est pas du tout ouvert quand on vous donne vous donnez des recommandations pour dire qu'il faut sauver le parti en quittant la tête, bien entendu, de la formation.
Comment il les prend souvent, le président Boni Yayi? Je peux dire qu'il n'était pas souvent ouvert, mais je mets un bémol en disant qu'il était mal entouré. Parce que lorsque le président Éric Mbete a quitté la tête du parti, le président Yayi Boni n'avait visiblement pas le temps de s'occuper du parti au quotidien. Il l'a confié à un de ses lieutenants qui, visiblement... On peut le nommer? Vous parlez de qui? Le ministre Tigri Alassane, qui politiquement, je ne le trouve pas bien. Mais c'est l'homme de confiance du président Yayi. Et c'est lui qui devait réglementer tout. Je suis allé le dire au chef de l'État. J'ai dit, mais votre porte-parole, je ne sais pas, celui qui répond... Il avait quand même une responsabilité au sein du parti. Moi? Non, Alassane Tigri. Oui, il était 4e ou 5e vice-président. Bon, il était bien derrière moi, mais moi, mes points de vue ne passaient pas. Et beaucoup de gens n'avaient pas le courage d'aller affronter le président Yayi pour lui dire, ça, c'est pas bon. Mais moi, j'y allais et je disais aux camarades, moi, je vais aller le lui dire. Et je le lui disais. Je vais vous donner un petit exemple. Il y avait la Ligue des enseignants démocrates. Mais cette ligue a été étouffée. Je les ai vus se battre, ils ont été étouffés. Bon, c'était pas des choses bien. Le président Yayi Boni, je le lui ai dit, il ne devait pas postuler pour être président du parti. Président d'honneur, c'était plus utile pour nous. La pression du voisinage, tout ça, il est venu. Mais visiblement, il n'avait pas le temps. Alors, est-ce que l'emprise de Alassane Tigri a conduit Boni Yayi un peu dans le décor, dans la façon dont il dirigeait le parti Les Démocrates? Bien sûr, je vais vous dire, le président Talon, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est lui le chef de l'État. Et moi, je dis, il faut dialoguer avec lui. Il y a deux faits qui m'ont marqué depuis l'arrivée du président Talon et qui ont creusé le fossé entre le chef de l'État et l'opposition. Premier fait, nous étions en 2019, au début, quand le président avait commencé ses réformes. Ça bloquait. Il a demandé de constituer une commission mixte opposant mouvance pour discuter des problèmes qu'il y avait sur la table. L'opposition était dirigée par le député Éric Mbete avec un second, je ne me rappelle plus le nom. La mouvance par le député Abimbola. Et les quatre présidés par le président de l'Assemblée, Adrien Mbéji. Ils ont produit un document qu'ils ont signé, que toutes les parties ont signé. Et puis brusquement, on entend que le document devait être soumis à l'appréciation du président Boni Yayi. Je crois qu'il aurait associé le président Soglo. Ils sont partis. Les documents signés par nos envoyés, nos représentants. Le document a été rejeté. Le document parlait de quoi? Le document parlait de dispositions. Nous, on avait nos revendications sur la table. Je n'ai plus totalement tout ça en tête. Les autres avaient des exemples. On est arrivé à un consensus. Cela devrait participer à une bonne cohabitation politique. Voilà, une cohabitation. Mais la preuve, c'est que nos représentants au comité ont signé le document. Et le document va chez le président Boni Yayi et puis la rumeur a commencé à dire on n'accepte pas, ça a été rejeté. Mais moi j'ai dit aux nôtres, vous venez de frapper sur la porte du malheur. Parce que vous aurez dû ne pas signer avant de l'amener. Le document a été signé, puis rejeté par nous-mêmes. Ça c'est la première
le premier exemple. Le deuxième qui est venu compliquer les choses et rédire la position du chef de l'État, ça je l'ai suivi, j'ai constaté. Nous étions à la veille des élections législatives de 2019. Il y avait la question des certificats de conformité. Et bon, le pouvoir voulait bloquer l'opposition par ça. Puis, on était en réunion, c'était encore FCBE, avant que celui qui en est le responsable aujourd'hui ne vienne le couper en morceaux. Et on était chez le président Yahi, on était en discussion, et puis il reçoit quelqu'un, envoyé du ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, pour lui demander quand est-ce qu'il va être disponible pour que le ministre passe discuter avec lui sur la question. Moi, j'ai acclamé, comme beaucoup d'autres. Et ces lieutenants immédiats ont dit non, on ne le reçoit pas. Dites-lui de lui nous envoyer le certificat de conformité, sinon on ne discute pas. J'ai dit, président, ça va être très grave ce qu'on veut faire. Et le président, comme nous, certains d'entre nous, il nous écoutait très peu. Il s'est levé, il dit, va aller lui dire que j'ai rien à discuter avec lui, je veux le certificat de conformité. Et puis j'ai secoué la tête, il dit, c'est foutu. Mais si moi j'étais chef d'État, je rompais le dialogue, comme l'a fait le président Talon. Je rompais. 2 tentatives, c'est moi qui ai le pouvoir. Ah non. Voilà des choses qui nous ont conduit à ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, démission du chef de l'État, quelques heures après celle de son fils, va nous livrer. Pensez-vous que sa posture d'ancien président le trahissait un peu dans les prises de décision, dans les options qu'il prenait? Moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, ne descendez pas dans la cour. Restez là-haut. Si nous bagarrons dans la cour, on monte vous voir pour que vous arbitriez. Dans la cour, voilà ce que ça a donné. Il faut quelqu'un au-dessus. Bon, voilà ce que ça a donné. Mais j'ai un pincement de cœur parce que les LD vont vers l'effondrement.